vous voyez que la Gemara de la pire punition correspond au Nouveau Testament. Jésus lui-même dit être en Gehinnom pour toujours, dans les excréments bouillants. C'est vraiment terrible. Pourquoi? Pour s'être opposé au rabbin, simplement. Son livre, peu importe qui l'a réellement écrit, est suivi par tous les fidèles. Il en existe aujourd'hui plus de 200 000 versions différentes. C'est une punition extrême pour avoir défié l'autorité rabbinique. Convenez qu'il est allé à l'encontre des rabbins. Vous avez déjà quelque chose qui ressemble un peu à cela. Maintenant, vous avez une autre chose. Cette Mishnah, la Mishnah de cette semaine. La Mishnah de cette semaine dit Rabbi Yossei Omer, Kol Hameshabed, et HaTorah Gufo, Mechubad. Et comment nous montrons que tout cela est mensonge? Cette Mishnah 4.8 est une continuation directe de 4.7 que nous avons étudié hier en détail. Évidemment, Tefilat Shema n'est pas planifiée, mais elle a une importance capitale dans notre tradition et notre pratique quotidienne. C'est un élément essentiel de notre foi. Rabbi Yossi dit, quiconque honore la Torah est honoré par les gens, et quiconque la déshonore est déshonoré. La traduction simple est que celui qui honore la Torah, les rabbins, les Talmidei Shachamim et Hachem, sera aimé des gens. Hachem fera en sorte que le monde qui l'entoure l'apprécie et le respecte profondément. C'est une leçon importante sur le respect, la réciprocité et l'importance de valoriser nos enseignements sacrés. Aimez Hachem car il vous aime inconditionnellement. En l'aimant sincèrement, vous aimez son fils aîné et tous ses enfants. Le monde, en retour, vous rendra cet amour. Haïr Hachem, c'est haïr ses enfants et sa création. Vous profanez ainsi ses enfants et sa Torah sacrée. Le monde vous haïra inévitablement en retour. C'est par définition le début et la fin de Jésus. Par définition. Que fit-il exactement? Il s'opposa aux Talmidei Shachamim. Il s'opposa à Chazal, les sages de l'époque. Que s'est-il passé ensuite? Le monde autour d'eux le haïssait profondément. Ils l'ont crucifié, ils l'ont tué, ils l'ont maltraité sans pitié. Même aujourd'hui, il est insulté par son peuple. Premier point à retenir. Bonjour les humains, 30 janvier 2025. Dans la playlist Le Talmud, 13e épisode. Donc vous avez vu le petit extrait. C'est un judaïque et donc il corrobore le fait que Yeshua lui-même déclare dans le Talmud qu'il baigne dans des excréments de chiens pour sa faute. Donc vous voyez que je ne raconte pas n'importe quoi, ni ce livre ne raconte pas n'importe quoi. On y viendra plus avant dans la playlist, mais je crois que j'en parlais déjà quand j'avais commencé par lire quelques petits extraits dès la première vidéo de cette playlist, le Talmud. Alors si vous êtes chrétien entre guillemets, si vous essayez vraiment de suivre Yeshua, le Christ, vous savez que les dénominations derrière, il y a un gros souci au niveau des religions, donc même les religions chrétiennes. Donc, si vous tentez de suivre le Christ, parce qu'on ne peut pas le suivre, c'est impossible, on essaye toute sa vie de le suivre, c'est une guerre contre soi-même, c'est une lutte de chaque instant. Vous savez ce qu'il y a à faire envers les judaïques, prier pour eux, se concentrer sur Matthieu chapitre 5 et notamment surtout à partir du verset 43 si je ne m'abuse, vous me corrigerez si je fais une erreur, et puis surtout la parole de Yeshua qui dit « Celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus ». N'oubliez pas que Yeshua a dit « Le salut vient des Juifs ». D'accord? Pour les musulmans, vous savez maintenant
donc de la bouche même d'un rabbin, que ils reconnaissent que Yeshua, Jésus, a été crucifié. Alors je sais dans le Coran, bon, je ne l'ai pas lu beaucoup, je ne l'ai lu que 2 fois à fond, et donc de manière linéaire, et quelques fois comme ça, par-ci par-là pour des vérifications, de manière linéale. Et je me suis aussi intéressé à certains hadiths, hein, que ce soit Al-Bukhari, Al-Muslim ou autre. Bon, pour vous, ce n'est qu'un faux semblant. Mais au-delà de ça, je voudrais préciser, j'en ai fait une vidéo aussi, ça s'appelle Traité du Sanhédrin 66a, c'est que de toute façon, la raison pour laquelle il a été condamné à mort, même si vous ne reconnaissez pas qu'il a été crucifié, il a été condamné à mort. Après, que ce soit quelqu'un d'autre, bon, ça c'est un autre débat, que ce soit quelqu'un d'autre qui a été crucifié à sa place. Ça, c'est pas ça ce sur quoi je veux mettre l'accent. C'est qu'il a bien été condamné à mort. Voilà. Devant des juges, etc. Et la seule possibilité dans la loi juive, dans la loi judaïque, pour être exact, parce qu'entre juifs et judaïstes, bon, bref, c'est un autre débat. La seule possibilité pour condamner quelqu'un à mort pour blasphème, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, lisez le chapitre 8 de l'évangile de Jean, c'est pour blasphème. Et le blasphème en question, pour qu'on puisse être condamné à mort, c'est l'appropriation du tétragramme du nom de Dieu. C'est le traité du Sanhédrin 66a. Coran 66, petite parenthèse. Alors vous, en tant que musulman, vous le respectez et vous le reconnaissez comme très grand prophète. Je ne vais pas faire toutes les explications parce que j'ai une playlist dans laquelle j'explique tout ça. J'ai une playlist qui s'appelle Le Coran. Et comment? Oui, donc vous le respectez en tant que prophète, vous respectez sa maman, etc. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais de deux choses, donc du coup, de deux choses l'une. Alors que vous le respectez, hein, ça, vraiment, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais de deux choses l'une. Par rapport au traité, à la condamnation du traité du Sanhédrin 66a, soit il a menti, soit il a dit la vérité. Quand il a dit, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, il s'est approprié le tétragramme, c'est-à-dire le nom de Dieu. Le nom que Dieu a utilisé quand il s'est présenté à Moshe, donc Moussa pour vous, Moïse. Quand Moïse lui a demandé, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire au peuple quand je vais leur dire que tu m'as parlé, et les indications que je dois donner de ta part, euh, comment t'appelles-tu? Quel est ton nom? Il a dit, tu leur diras, Yahweh m'a envoyé vers vous. Je suis. C'est son nom. C'est la première fois qu'il se nomme envers des humains. Il dit je suis. Et Yeshua, donc Jésus, il s'est approprié par 3 fois, d'où la condamnation à mort. Donc après, cette histoire de crucifixion, c'est par rapport au salut. Donc si vous ne croyez pas ça, vous êtes obligé d'admettre qu'il s'est fait condamner à mort. Sinon, il n'aurait pas eu besoin, hypothétiquement, de se faire remplacer par quelqu'un pour mourir à sa place. Vous voyez? Donc soit il a menti, soit c'est vrai. Donc s'il a dit la vérité, c'est soit qu'il est Dieu, soit qu'il est fou. Mais si vous ne reconnaissez pas ce qu'il est, vous devez reconnaître qu'il est soit menteur, soit fou, alors que vous le reconnaissez comme très grand prophète. Vous voyez le paradoxe?
Alors, concernant le fait qu'il soit Dieu, alors qu'il dit le Père est plus grand que moi, etc., tout ça, bon, ce n'est pas le. D'ailleurs, ça fait déjà 10 minutes, je n'ai toujours pas lu la moindre ligne euh, du bouquin, là. Donc, allez voir dans ma playlist La Trinité. C'est de la métaphysique. Pour vous la faire courte, c'est même dans une de vos sourates où il est indiqué que Isa bin Myriam est le Verbe de Dieu, un esprit venant de lui. Donc, quand vous parlez, c'est vous qui parlez, c'est pas quelqu'un d'autre. Eh bien, c'est pareil. Si Yeshua est le Verbe de Dieu, c'est qu'il en fait partie. C'est de la métaphysique. Trois fonctions pour qu'un être fonctionne euh, de manière complète. Penser, parler, agir. Et c'est la pensée qui dirige tout. Donc la pensée dirige la parole et les actions. Donc métaphoriquement, pour Dieu, Père, Fils, parce qu'elle est engendrée, parce que c'est un produit de la pensée, la parole, et les actions. Vous voyez? Et vous avez un souci avec le verbe engendrer. Engendrer, ça n'est pas que sexuel. Je vais vous donner un autre exemple. Euh, votre travail engendre votre pouvoir d'achat. Tout est une question comment dire, de compréhension des mots, de traduction, de métaphore et de métaphysique. On ne peut pas essayer de tenter d'approcher Dieu avec un esprit simplement humain. Ce n'est pas possible. Il faut creuser un minimum. Voilà, en espérant avoir été utile de tout cœur et que Dieu vous guide. Bon, c'est parti pour le 13e épisode du Talmud. Finissons-en en relevant un dernier aspect, la contradiction assumée. Pendant des générations et des générations, le Talmud a livré, sur des questions graves aussi bien que futiles, des déclarations contradictoires comme étant toutes d'égale valeur. À quoi tout cela devait-il aboutir? Au pyrrhonisme. Pyrrhonisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous me connaissez, vous savez comment ça va finir. Dictionnaire. Pyrrhonisme. Voilà, alors je l'ai. Bon, c'est bien parce qu'en plus, j'apprends des trucs, mais il y avait des mots plus simples, hein, je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Pyrrhonisme, nom masculin, doctrine du philosophe Pyrrhon. Donc en fait, c'est d'après le nom de quelqu'un. Ça veut tout simplement dire scepticisme. Voilà, quelqu'un a donné son nom au scepticisme. J'espère que c'est pas de l'orgueil pour lui. Enfin bon, bref. On continue. Donc, à quoi tout cela devait aboutir? Au pyrrhonisme qui doute de tout. Le Talmud devait inévitablement engendrer un agnosticisme et un rationalisme qui ne construisent rien mais dissolvent tout. Alors là, je vais retourner dans le dictionnaire pour être sûr de... Enfin, je sais ce que c'est, hein, mais je vais le dire avec les mots exacts dans le dictionnaire, parce que les agnostiques et les athéistes sont persuadés de ne pas être endoctrinés. On va aller voir agnosticisme. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, hein, concernant le dictionnaire. C'est parti. Alors voilà, attention, ce n'est pas de la moquerie, hein, mais c'est tout simplement pour montrer que... C'est pour ça que je suis contre toutes les religions. Et l'athéisme et l'agnosticisme sont des religions. Je suis désolé. Désolé. Et donc tout le monde se fait manipuler en pensant qu'il comprend ce qu'il en est. Et nous pensons tous avoir l'esprit critique. Non, 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 non. Tout, tout est manipulation de masse. Religion, politique, athéisme, agnosticisme, tout ce que vous voulez. Tous les systèmes de pensée. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quoi on est? Eh bien, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, il faut tout apprendre et son contraire. N'être fermé à rien. Et c'est comme ça que petit à petit, ça se décante. Bien sûr, il y a quelque chose de plus facile, c'est avoir la foi, avoir une illumination, mais ça, c'est quelque chose qui est complètement aberrant pour quelqu'un qui n'y croit pas. Mais moi, comme j'ai déjà dit, j'ai été élevé dans une famille de scientifiques, et donc moi, j'ai approché ça par curiosité scientifique, et pour être sincère, eh ben, il faut faire l'expérience de manière sincère. Ben, quand ça vous arrive, eh ben, vous comprenez plus rien. Vous tombez de haut. Alors, agnosticisme, nom masculin, doctrine philosophique qui déclare
l'absolu inaccessible à l'esprit humain et professe une complète ignorance touchant à la nature intime, l'origine et la destinée des choses. Donc l'agnosticisme est une doctrine aussi, comme l'athéisme. Bon, on continue. Malgré son exagération, la formule de Renan décrit une part importante de vérité. Rachi et les tossafistes firent Nicolas de Lyre fit Luther. Ah d'accord, c'est un... Donc Rachi et les tossafistes firent Nicolas de Lyre et Nicolas de Lyre fit Luther. Et ça se trouve dans Renan, Histoire littéraire de la France, édition Paris, 1877 ou 77, dans le tome 28, page 434, pour ceux que ça intéresse toujours, hein, qui veulent creuser la chose et vérifier ce que je dis. Et nous rajoutons Luther fit Rousseau qui fit la révolution maçonnique, soit le chaos que nous connaissons. Oui, ça me fait penser à un truc. Si vous êtes pentecôtiste, j'ai oublié, désolé, j'ai oublié le nom, mais malheureusement, à l'instar des témoins de Jéhovah, le pentecôtisme a aussi été fondé par un franc-maçon. Les témoins de Jéhovah, c'est par le Charles Taz Russell. Les pentecôtistes, j'ai oublié. Bon, bref. Et, euh, et c'est comme ça pour toutes les religions, hein. Je ne mets personne à part. Donc, soit le chaos que nous connaissons. Rachi est l'abréviation de R. Salomon Isaki, né en 1040, décédé en 1105. Brillant rabbin qui fonda l'école de Troyes, très connu en France comme en Europe, et qui, avec Salomon ibn Gabirol, l'avis-bron des Scholastiques, 1020-1071 ou 71. Le poète Judas Halevi, 1086-1146, et Moïse Bey Maimon ou Maïmonide, 1135-1204, furent le socle intellectuel de l'antichristianisme futur. Pour apprécier le rôle idéologique du juif à partir du XVIe siècle, n'y aurait-il pas lieu de tenir compte de ce que Montaigne, ce « demi-juif », sa mère Antoinette de Loupe ou Lopez, était d'une famille de Marane, de Bordeaux, doit de son scepticisme et de son incrédulité relative à l'atavisme juif. L'atavisme, bon ben, dictionnaire. Hein. Aïe aïe aïe. Voilà, je l'ai. Atavisme non masculin, du latin atavus, ancêtre. Réapparition chez un sujet de certains caractères ancestraux disparus depuis une ou plusieurs générations. Langage courant, hérédité. Voilà, tout simplement. Oui, je suis désolé si pour certains je perds du temps, mais j'aime comprendre ce que je lis et puis si c'est pas suffisamment clair, j'ai peur que certains soient enclins à laisser tomber comment dire. Parce que la curiosité s'étiole, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que, vu les temps que nous vivons, la curiosité n'est pas un vilain défaut, elle est absolument nécessaire pour comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà. Et puis quand j'explique les mots, la vidéo est un peu moins lourde, j'espère. Alors, et d'autre part, de l'influence de Montaigne sur les destinées de l'anticléricalisme. Il y a de nouveau une... Alors ça c'est dans Faguet, l'anticléricalisme, édition Paris 1906, pages 8 et 9 et 53 à 60. Les humanistes, les libertins comme les révolutionnaires, qui se prirent pour des lumières de leur siècle, traduisirent les libelles blasphématoires, les vies de Jésus, comme le Toledo Jésus et le XVIIIe siècle répéta sur Jésus et sur la Vierge les fables et les légendes irrespectueuses des pharisiens du IIe siècle, qu'on retrouve à la fois dans Voltaire et dans Parny, et dont l'ironie rationaliste
âcre et positive revit dans Heine, dans Bourne et dans Disraeli comme la puissance de raisonnement des docteurs renaît dans Karl Marx et la fougue libertaire des révoltés hébraïques dans l'enthousiaste Ferdinand Lassalle. Et ça, c'est dans Lazare, l'antisémitisme, son histoire et ses causes, 1894-94, édition de La Hargue. Donc il y a 3 A, hein. A-A-A-R-G-H, 2002, page 154. Donc voilà, vous voyez, ça corrobore ce que le rabbin disait en début de vidéo, hein. Donc vous voyez, donc les Français qui sont fiers du siècle des Lumières, vous ne connaissez que comment? Que la partie émergée de l'iceberg. Il y a un plan sous-jacent, hein. Et si ça vous intéresse, pour creuser plus avant, je vous invite promptement à aller voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist de ce journaliste Serge Monast, décédé 2 ans, à l'âge de 51 ans, donc c'est très jeune. Vous allez me dire, oui, ça arrive, etc., des gens qui meurent. Oui, mais 2 ans après la publication de son livre, avec un de ses collaborateurs. Donc, ils sont 2 à être décédés 2 ans après la publication de ce livre, hein. Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Donc, comme d'habitude, je mettrai cette vidéo dans la playlist Le Talmud, playlist que je mettrai en description de celle-ci. Voilà. En espérant avoir été utile. Que Yahweh, pour pas faire d'erreur, donc je suis, vous guide. Lisez la Bible et que Dieu vous guide. Enfin, je viens de le dire. Voilà. À la prochaine.